De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, ce soir on parlera du dos. Si votre dos est cassé et qu'il vous fait mal, il y a des solutions. Et pour en parler avec moi, nous recevons Agnès Crochemar-Gallou, qui est docteure en pharmacie et fondatrice du laboratoire Natillé. Bonsoir. Bonsoir, Rol, merci de me recevoir. Et elle est en compagnie de Aurélie Léveillé-Guillon, qui est technicienne responsable de formulation, toujours au laboratoire Natillé. Bonsoir à vous. Alors, avant d'en venir effectivement à cette conférence que vous organisez sur le dos, le bien-être du dos finalement, qui est très important, j'aimerais d'abord qu'on parle dans un premier temps de votre laboratoire. Comment vous est venue justement cette idée d'en venir à créer un laboratoire ici en Guadeloupe? Alors, tout d'abord, il faut revenir 5 ans en arrière, parce que j'ai créé ma société en 2017, suite à de nombreuses blessures, de nombreux maux et de nombreuses courbatures. Au niveau du genou notamment, j'étais sportive de haut niveau. J'ai pratiqué le volleyball au niveau Pro B en métropole. Et j'avais pas vraiment de solution que je trouvais, notamment en pharmacie par exemple. Je ne trouvais pas vraiment de produits adaptés et naturels, donc qui respectaient ces deux critères-là, puisqu'il y a l'efficacité d'une part, qu'on retrouve beaucoup avec des produits à base de camphre ou de menthe, etc. Mais il n'y a pas toujours le côté naturalité et le côté formule épurée, c'est-à-dire en gros comprendre ce qu'on se met sur le corps. D'accord. Et ça, c'était important. Donc, la première étape, c'était ça. Vous n'êtes pas trop dérivé du pétrole, vous, non? Ouais, non, pas trop. Vous ne disiez pas trop. C'est pas nous, c'est pas chez Natillé, ça. Okay. Et puis après, l'idée, c'était de se dire comment utiliser l'efficacité de notre pharmacopée dans des produits innovants à viser des tensions musculaires, articulaires et tendineuses. Et du coup, m'est venue l'idée de créer mes propres formules pour pouvoir agir sur ces maux-là. Donc, commencer par une première gamme dédiée aux tensions de l'effort, donc du sportif, du moins sportif ou du sportif de haut niveau. On a d'ailleurs des ambassadeurs qui nous représentent sur la marque et on est fiers de véhiculer ça parce qu'on est quand même une terre de champions et il fallait quand même une gamme sport pour les accompagner plutôt qu'ils aillent se fournir ailleurs. Clairement. Et puis maintenant, le deuxième volet, et c'est pourquoi je suis maintenant accompagnée, c'est qu'on a lancé le projet, la deuxième partie du projet qui est la création de ce laboratoire de recherche, développement et production au moule. C'est un laboratoire qu'on veut collaboratif pour pouvoir à la fois produire nos propres produits issus de notre recherche en interne, plus accompagner d'autres entrepreneurs ou d'autres laboratoires qui n'auraient pas soit la capacité de produire, soit ayant un besoin, soit au niveau de l'analyse, au niveau de la recherche, etc. Donc mettre à disposition nos outils au service des autres également. Alors, votre recherche est essentiellement basée sur nos propres ressources, mais quelle clientèle ça vise? Est-ce que ce sont des produits qui sont particulièrement travaillés pour la population guadeloupéenne ou bien ça couvre tout le monde? Alors, nous, on ne veut pas se limiter. On veut vraiment montrer la force de notre pharmacopée jusqu'à l'étranger, c'est sûr. D'abord, on commence par les Antilles, par la Caraïbe, mais le but, c'est aussi d'aller au-delà parce que notre pharmacopée, elle est puissante. Elle est conséquente, elle est importante et il faut vraiment la valoriser. Donc moi, c'est une fierté de porter ce drapeau-là au-delà de nos frontières. Mais on travaille vraiment des produits, le but c'est l'efficacité, tout en valorisant notre pharmacopée. Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre l'aventure? Eh bien, c'est parce que l'aventure m'a vraiment parlé quand j'ai entendu le projet d'Agnès, puisqu'il n'y a pas beaucoup de laboratoires de cosmétiques vraiment en Guadeloupe ou même dans la Caraïbe qui sont développés. Il y en a quelques-uns de plus en plus, mais de telle envergure, il n'y en a pas. Donc, une fois qu'elle m'a parlé de son projet, ça m'a beaucoup séduit puisque j'aime beaucoup les plantes traditionnelles. On a beaucoup de savoirs chez nous qui nous ont été transmis par nos grands-parents, nos parents, des choses qu'on fait chez nous et je pense qu'on devrait les mettre en valeur. Et je pense que c'est l'occasion de le faire, de travailler des produits qui sont vraiment construits autour des plantes que nous avons chez nous, puisque les grandes marques internationales, elles se fournissent en général à l'étranger. Donc l'étranger chez nous, dans les Caraïbes, en Amazonie. Donc, mais ils évitent de le préciser. Ils évitent de le préciser, mais nous le savons. Alors, si eux réussissent à faire des produits qui fonctionnent, pourquoi pas nous? Et je précise qu'Aurélie a travaillé dans des grands groupes, pour ne pas les citer, des Chanel, des L'Oréal, etc. Donc c'est une vraie fierté aussi d'avoir aussi intégré à l'équipe des personnes compétentes avec des diplômes et de l'expérience surtout, et qui puissent représenter et revenir travailler au pays. Parce que moi aussi, ça fait 5 mois que je suis revenue au pays pour lancer ce projet-là. Et j'ai voulu aussi intégrer des personnes et
l'ambition, c'est de faire grossir assez rapidement le laboratoire et du coup d'avoir de plus en plus de ressources en interne et du coup développer l'emploi local également. On a l'impression que vous voulez peut-être couper court à toute polémique autour de vos compétences au sein de ce laboratoire. Ah, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il y en aurait? C'est possible, c'est possible. On en parlait, moi j'aime bien la transparence, donc on en parlait hors plateau, de cette nouvelle science, de cette nouvelle médecine qu'on est en train de nous dépeindre et qui semble vouloir écarter finalement les médecines un peu plus traditionnelles. On a vu des scientifiques de chez nous essayer de placer par exemple des produits naturels pendant la crise. C'est pas du tout passé au niveau d'une certaine partie de l'opinion publique en tout cas. Et on limite, on accuse certaines personnes qui utilisent des produits locaux d'être des charlatans ces temps-ci. Oui. Donc, c'est bien dommage. Comment vous vivez ces polémiques-là? Après, ça dépend du contexte, etc. Donc, loin de moi, loin de là l'idée de couper court aux polémiques. Mais pour moi, il faut vraiment se rendre compte déjà de la force des ressources naturelles qu'on a. La biodiversité, elle est rare. Voire on est un des territoires qui a le plus de biomasse active au niveau mondial, donc on ne doit pas s'en priver. Et on a des plantes que la pharmacopée française du territoire national n'a pas. Donc clairement... Voire ne connaît même pas. Ne connaît pas. Donc il y a eu heureusement des travaux qui ont été faits pour mettre en avant ces plantes au niveau de la pharmacopée. Donc heureusement qu'il y a eu ces travaux-là auparavant et qu'il y a quand même cette validation de nos plantes, mais ce savoir traditionnel, cet usage traditionnel de nos plantes, il est propre à nous. Et j'ai envie de dire, la transmission, elle se perd un petit peu parce que nos jeunes, ils ne sont pas forcément au courant de ces traditions. Il faut vraiment que ce soit la grand-mère qui lui dise, bon, ben moi, j'utilisais le bérum comme ça pour les courbatures. Donc voilà, donc nous, c'était aussi de faire des clins d'œil à cette tradition pour pouvoir remettre la tradition avec l'innovation et pas scinder les deux. C'est soit on fait de l'ultra-innovation, soit on fait du traditionnel et ne pas mettre la même qualité aux deux, quoi. Mais vient la question de l'efficacité, justement, l'efficacité de ces plantes. En général, en pharmacie, on a plus des produits justement qui sont dérivés du pétrole. Enfin, on synthétise les molécules avec des dérivés du pétrole pour qu'elles aient un petit peu la même action. Mais on est d'accord que la plante reste le meilleur produit. La plante reste le meilleur produit, surtout lorsque vous avez une bonne extraction de cette plante, parce qu'il y a plante et plante. Si l'extraction n'est pas réalisée correctement, effectivement, on n'aura pas de composés actifs, donc pas forcément d'efficacité. Donc, c'est pas tout de dire j'ai un produit à base de plantes. Il faut un produit qui soit aussi extrait efficacement. Mais il y a aussi le côté formulation, pour ça qu'on s'entoure aussi, pour pouvoir bien transmettre ce produit, bien le délivrer, bien l'utiliser. Donc il y a tout cet aspect-là autour de l'efficacité d'un produit. C'est pas juste l'actif. L'actif, c'est bien d'en avoir, mais après, il n'y a pas que ça. Donc il faut savoir exactement ce qu'on fait. Exactement. En fait, l'efficacité du produit peut dépendre de sa galénique, c'est-à-dire de sa forme. Donc c'est une crème. De quoi Sa galénique. Ah, il faut nous parler français. Sa galénique. Je vais vous expliquer. La galénique du produit, c'est soit une crème, une lotion, ou alors un baume à partir de corps gras. Et en fonction de l'utilité qu'on veut que le produit ait à la fin, on choisit sa galénique au départ. Donc voilà, si on a un produit où on sait que c'est plus actif dans le gras, on va utiliser des produits gras. Et inversement, si c'est plus actif avec les produits à queue, on va utiliser des produits à queue pour le fabriquer. Donc c'est des choses qui ne s'improvisent pas. C'est pour ça qu'il y a des formations pour ça. C'est des choses qu'on apprend. C'est une démarche scientifique. Souvent, on pense que les produits cosmétiques, c'est un peu... des choses qu'on fait un peu au hasard. Non, il y a une science derrière, il y a une réflexion à avoir au préalable. On s'appuie aussi sur des recherches bibliographiques avant de se lancer dans quelque chose. En tout cas, c'est notre cas chez Natillé. C'est ce qu'on fait par rapport aux plantes, puisqu'on ne va pas tout réinventer. Il y a des recherches qui ont déjà été faites sur les plantes de chez nous. Donc, on s'appuie beaucoup sur ça, sur ce qui a été fait avant nous, et on l'utilise aujourd'hui pour pouvoir proposer de nouveaux produits qui soient accessibles à tous. Mettre les plantes de chez nous accessibles au grand public. Est-ce qu'on a déjà un listing bien établi de toutes les plantes qui sont efficaces, par exemple, dans votre domaine? Vous organisez bientôt une conférence pour apprendre à soulager le mal de dos. Bon, il y a l'aspect entretien, vous allez nous en parler, mais il y a aussi effectivement ces pommades, ces baumes qu'on peut passer. Est-ce qu'on a une liste bien établie de tout ce qui peut soulager le mal de dos? Bon, après, sur les dosages, c'est vous qui voyez, mais est-ce qu'on sait à peu près ici combien de plantes sont efficaces?
Nous, on a décidé de s'inspirer de la pharmacopée caribéenne et il y a des 15 plantes qui sont rentrées à la pharmacopée française dernièrement. Donc, on va s'appuyer sur ça, mais on va aussi utiliser d'autres plantes qui ne sont pas dans cette pharmacopée, mais qu'on sait efficaces. C'est un peu ça qu'on fait. On s'appuie sur ce qui est connu et ce qui est moins bien connu et pour le mettre en valeur et le mettre dans nos produits pour soulager les maux du quotidien. D'accord. Et après, vous rajoutez votre petit sel pour que ce soit plus efficace. Je ne dirais pas plus. Après, on a aussi des programmes de recherche qu'on a mis en place. Donc, on est jeune entreprise universitaire. Donc, déjà, moi, j'avais commencé avec ma fac de pharmacie, donc à Paris. Donc, j'ai poursuivi le partenariat, mais on va encore en développer d'autres avec l'Université des Antilles, par exemple. Et on a un programme de thèse CIFRE qui est en cours, c'est-à-dire une thèse de recherche en entreprise qui est faite par une collaboratrice qui se trouve pour l'instant en métropole, mais qui va revenir notamment pour faire des études sur l'utilisation traditionnelle des plantes de chez nous. Et de comment on peut l'utiliser, le valoriser et comprendre exactement ce qu'il y a comme actif dedans. Donc on travaille beaucoup sur le piment, par exemple. Donc on travaille sur le piment. Pourquoi ? Parce que le piment a des propriétés très intéressantes, notamment antidouleur, d'action sur tout ce qui est antidouleur, ça brûle un petit peu avant quand même. Hein. Ça brûle un petit peu, mais il y a des actions en fait sur des récepteurs qui vont aller agir sur la douleur. Donc en fait, on va avoir des actions multiples, notamment sur les contractions musculaires qui sont en fait responsables des douleurs de dos. Donc je spoil un petit peu. Allons-y, on veut. Mais on parle de ce qui fait mal en fait dans le mal de dos. Ce sont des contractions musculaires réflexes au niveau de cette colonne vertébrale. Et notre colonne vertébrale, c'est un peu comme un mât articulé de bateau. Donc il tient toute la structure du corps et notamment ce qui pèse très lourd chez nous, c'est la tête. Donc du coup, pour soutenir cette tête-là, on a besoin d'adaptation perpétuelle dans nos mouvements. Et de faire attention, enfin, j'aime pas dire le mot faire attention à notre dos parce que notre dos, il est solide, il est fait pour porter, il est fait pour bouger, il est fait pour danser, il est fait pour faire son déboulé de carnaval. Il est très, très solide, notre dos. Après, c'est un ensemble, c'est un contexte de plein de choses qu'on va faire autour du dos qui vont favoriser des tensions musculaires et qui vont entraîner des douleurs. Et parfois, ces douleurs peuvent durer dans le temps, et quand ça dépasse 3 mois, on parle de douleurs chroniques. Mais dans 80% du temps, c'est des douleurs qu'on appelle des lombalgies communes, donc c'est des douleurs classiques qui ne sont pas graves, mais qui par contre vont aller empêcher quelqu'un d'avoir un quotidien normal, optimisé, de ne pas avoir mal. Mais voilà, c'est des douleurs qui vont rester un petit peu ancrées avec toute cette dimension aussi psychologique parce qu'on est stressé, qu'on ne marche pas beaucoup, qu'on ne bouge pas, qu'on est souvent assis, qu'on conduit beaucoup. Donc il y a toute une démarche de prévention aussi que j'aime bien mettre en place en tant que professionnel de santé parce qu'après, c'est des patients qui sont soulagés durablement. Parce que peut-être qu'on ne va pas avoir un effet aussi rapide qu'un antalgique classique chimique. Mais l'antalgique ne fait que masquer la douleur finalement. L'antalgique fait que masquer le symptôme. Donc, mais ne va pas traiter la cause. D'accord. Donc c'est surtout ça en fait, c'est faire comprendre à la personne que le plus important c'est de comprendre la cause de ces douleurs. Après on n'a pas toujours la cause exacte d'un mal de dos, c'est vraiment plusieurs facteurs en même temps qui se combinent, mais par contre aller chercher à soulager à la base le problème, ça va être le plus important. Et naturellement, parce qu'en fait on est nos propres laboratoires et c'est en faisant nous-mêmes les efforts au quotidien qu'on aura beaucoup plus de résultats qu'en essayant de faire toutes les nouvelles technologies à la mode, etc. Ça peut aider, mais ça reste des outils. Donc il faut avoir une bonne hygiène du dos. Une bonne hygiène du dos et surtout quotidienne. Et comment on fait ? Alors, c'est travailler déjà sur la mobilité articulaire du dos parce qu'en fait, entre les vertèbres, on a ce qu'on appelle les disques intervertébraux qui sont en fait, c'est comme on va dire des coussinets amortisseurs qui sont remplis d'eau. Donc c'est du liquide intra-articulaire, c'est rempli d'eau. Donc déjà, en ayant une bonne hydratation, on va aller réduire les risques d'avoir des problèmes de disques intervertébraux, d'hernie discale, de sciatique, etc. Parce que derrière la colonne vertébrale, on a tous les nerfs qui passent. Et souvent, quand ça fait mal dans les nerfs sciatiques, on parle des sciatiques parce qu'on a 2 nerfs sciatiques qui descendent dans les jambes. Quand ça compresse le nerf, ça va non seulement faire des douleurs, ça va faire des douleurs qui longent, qui vont jusqu'aux pieds, donc qui irradient jusque dans les pieds parfois. Donc c'est très invalidant, ça fait mal et il y a souvent peu de remèdes naturels, même les antidouleurs classiques ne fonctionnent pas beaucoup. Donc c'est aller apporter beaucoup d'éléments comme la chaleur autour du dos, donc je reviens à mon piment.
Pourquoi on a travaillé sur des crèmes chauffantes pour le sportif, mais qu'on utilise aussi pour les maux de dos. Donc le piment va avoir cet effet chauffant, donc il va limiter la contraction musculaire, va apporter un confort et aussi en plus va aller soulager naturellement la douleur en agissant sur ses récepteurs. D'accord. Voilà. J'espère vous avoir convaincu à prendre soin du dos parce que c'est Ah non, mais ça c'est quelque chose sincèrement. d'important et surtout, pour donner une petite statistique, c'est quand même 4 personnes sur 5 qui auront mal au dos dans leur vie, soit qui ont ou qui auront. Mais on attrape rapidement. Donc, tout le Avec un monde, faux ça mouvement, touche tout le monde. voilà, ça touche tout le monde. Juste avec un faux mouvement, on peut se retrouver bloqué et avoir des douleurs terribles. Bon, le mal de dos, pour moi, c'est un peu comme le mal de tête. Hein, c'est à éviter absolument. Et ça touche toute la population. De Mhm. plus en plus d'enfants ont mal au dos avec les cartables qui sont très très lourds. Les femmes enceintes ont mal au dos parce que physiologiquement, le dos pousse, l'enfant appuie, donc ça crée des douleurs de dos. Les personnes qui travaillent beaucoup assis parce qu'il n'y a plus de mobilité, donc on démuscle tout le dos. De toute façon, le fait d'être tout le temps assis, c'est l'ennemi de votre dos. Donc si vous devez retenir qu'une chose de mal de dos, c'est bouger. Ok. Et il faut, au contraire, avant on disait il faut ménager son dos, faut pas. Maintenant on dit il faut bouger. Plus vous bougez, plus vous mettez de la mobilité dans vos articulations, mieux votre dos se portera. Donc, entretien au quotidien. Voilà. À la limite, peut-être aussi faire des petits exercices. Oui, on peut faire des exercices très simples à la maison, sans matériel, de respiration, de mobilisation du dos. Donc on appelle ça par exemple au yoga le shavage. Donc on se met à 4 pattes et on fait des mouvements au niveau du dos. Ça permet vraiment de travailler la mobilité. On peut mettre de la respiration aussi, ça permet d'agir aussi sur le système nerveux et ça vous fera grand bien de toute façon. Mais l'essentiel, c'est de le faire régulièrement. De le faire régulièrement, comme quand on se brosse les dents, voilà, on y pense. Son dos, il faut y penser aussi parce que c'est quelque chose qu'on va avoir toute notre vie, quoi. Il vaut mieux l'entretenir pour rester en forme. Alors, vous avez parlé effectivement de ce fameux piment qu'on pourrait retrouver dans certaines de vos recettes, on va dire, entre guillemets. Mais concrètement, comment ça se passe ? Je vois que vous avez emmené deux crèmes. Oui. Concrètement, bon... Parce qu'on dit ça règle les problèmes musculaires. Mais vous parlez de Birom tout à l'heure, on se passe du Birom, techniquement, ça amène un mieux-être. Mais comment ça fonctionne concrètement ? Moi, je passe la crème, il y a quoi qui passe à travers ? Ça va où ? Ça se passe comment ? Donc en fait, il faut savoir que lorsqu'on va appliquer sur la peau, c'est une porte d'entrée à l'intérieur du corps. Donc on a plein de petits vaisseaux qui vont permettre de capter les éléments qu'on va apporter à la surface de la peau. Donc là, on a des crèmes qui ont été élaborées. Donc c'est des crèmes qui sont du domaine du soin, qu'on vend en pharmacie, et qui sont du domaine du soin. Donc ça reste du topique, du local. Donc on utilise le piment et le bois d'Inde des Antilles, principalement, pour ces douleurs-là. Piment et bois d'Inde. Piment et bois d'Inde, tout à fait. Parce qu'on sait qu'il y a des propriétés qui ont été démontrées sur ces deux actifs-là, sur ces activités antidouleurs, tension musculaire, articulaire, tendineuse. Donc on n'est pas un médicament, mais par contre on va accompagner ces moments d'inconfort et de tension qui finalement représentent la majorité des personnes qui ont mal et qui n'ont pas forcément de solution et qui cherchent à améliorer leur qualité de vie. Donc ça peut très bien convenir à un sportif qui utilise des produits régulièrement parce qu'il a une surcharge d'utilisation de ses muscles, de ses tendons, etc. Comme à une personne qui ne fait pas de sport et qui, au contraire, va avoir des tensions liées au fait qu'il est trop sédentaire. Donc, il ne bouge pas assez, qu'il passe beaucoup de temps assis. Et ça, c'est beaucoup de nos métiers maintenant. On est toujours assis devant l'ordinateur. C'est un mode de vie maintenant. C'est un mode de vie et on est stressé, on ne prend pas le temps de manger. On a aussi tout ce contexte qui est favorisant. Donc, je ne dis pas que c'est facile et que du jour au lendemain, on passe une crème et tout va mieux. Mais par contre, il y a tout ce contexte, en fait, de prise en charge qui doit aller avec et qui doit faire la différence au final. Donc, c'est vous qui avez fait la recette ? Piment bois d'Inde. Je n'étais pas encore là. Alors, quelles améliorations on va apporter alors sur le piment bois d'Inde, par exemple ? Mais alors, on va peut-être l'adresser à d'autres publics, c'est-à-dire les douleurs menstruelles. Ça peut fonctionner pour Le les... piment et le bois d'Inde. Ben Tout à oui, fait. ça peut fonctionner puisque ça détend justement, et souvent ce sont les crampes qui font mal aux femmes. Ça peut servir pour les personnes âgées qui ont des douleurs articulaires, des crampes.
Donc, alors plutôt que de le changer, on va l'utiliser pour plus de personnes, en fait, puisqu'actuellement, il est plutôt utilisé chez les sportifs. Mais en fait, moi, ce que je voulais avoir, ce sera le produit phare que vous développez en ce moment, En ou fait, la on recette phare. a plusieurs produits en cours de développement, donc je sais qu'il n'y en aura pas un de phare, mais alors il y aura une gamme qui sera pour tous les jours. Il y aura une gamme qui sera plutôt pour la femme, une autre gamme qui sera plutôt pour les seniors, et une gamme pour les diabétiques aussi. Et aussi, Pourquoi pour les diabétiques? Parce que ici... Ce sera une gamme sans sucre? Alors c'est pour l'extérieur de toute façon. Alors, mais c'est quelque chose qui est très répandu chez nous, malheureusement, de par nos habitudes alimentaires. Et ça cause des problèmes auxquels on ne pense pas, mais les diabétiques ont des soucis avec leurs pieds, par exemple. Donc nous, on va sortir des produits pour les aider à se soigner tous les jours. Voilà. Et on a aussi une gamme essentielle qui sera plus sur des produits très simples, mais que les personnes pourront prendre et mélanger pour faire des choses à leur guise. Produits plus simples, comme les huiles essentielles, puisque vous travaillez aussi un peu avec les huiles essentielles, non? Oui, les huiles essentielles, des macérats, des choses à base de plantes locales majoritairement. Toujours local. Hein. Oui. Ah, c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. On a pas mal d'actualités à venir, effectivement. Donc, on fait beaucoup de choses sur la prévention santé au niveau des douleurs physiques, mais on va aussi travailler sur, comme disait Aurélie, plusieurs cibles, plusieurs publics différents, parce que le but c'était de répondre en fait à cet ensemble de publics et d'avoir accessible dans nos pharmacies, en livraison chez vous. Alors on a déjà une gamme qui fonctionne avec un site internet qui fonctionne, où vous pouvez être livré des produits si vous en ressentiez le besoin. Et on va aussi inaugurer notre laboratoire bientôt en fin avril. Donc on travaillera sur ces produits-là. Donc restez connectés si jamais... on attend notre invitation. Voilà, si jamais vous êtes intéressés, on aura pas mal de nouveautés à vous faire tester, découvrir. Voilà. Et comment les produits sont accueillis en pharmacie? Plutôt bien parce qu'au final l'offre elle est pas très très grande. On a des produits pour ce secteur de douleur, etc. Après, on n'a pas forcément des produits qui sont spécifiques et ciblés et qui répondent vraiment à cette problématique qui touche au final beaucoup de monde. Donc on va travailler vraiment sur ça, et les pharmaciens nous demandent parce qu'ils sont contents d'avoir des produits qui sont locaux, qui sont fabriqués ici, qui mettent en avant nos plantes à nous et qui peuvent vraiment leur apporter un plus dans leurs conseils, dans leur suivi des patients. Et aussi, le but, c'est d'accompagner aussi d'autres professionnels de santé. Par exemple, on parlait du pied du diabétique, c'est travailler avec des podologues. On parle des sports, c'est travailler avec des coachs sportifs, c'est travailler avec des clubs. Donc accompagner nos sportifs avec nos produits à nous, c'est vraiment une mission qu'on a, et peut-être les kinés aussi, pour travailler sur leurs produits à eux, qui sont plutôt des produits professionnels, format professionnel, qui se masent, qui ont des propriétés bien particulières. Mais on travaille vraiment dessus pour accompagner à la fois les professionnels de santé au service des patients. En tout cas, le laboratoire Natillé organise une conférence demain à 19h. Bon, malheureusement, il n'y a plus de place. Oui, on a été... Il n'y a pas moyen de faire des petites places supplémentaires, non? On a déjà fait. Alors vraiment, là, effectivement, on a que cette conférence sur le siège du Crédit Agricole au village Baïsia, qui est un lieu réservé aux startups innovantes en Guadeloupe. Donc déjà, merci à eux de nous laisser produire cet événement sur place. Et on a malheureusement un nombre limité pour avoir un événement qui soit qualitatif, donc on a dû restreindre les places. Mais en tout cas, vu le succès de celle-ci, c'est sûr qu'il y en aura une autre très bientôt. Donc on n'hésitera pas. Il en faut pour tout le monde. Hein. Voilà, à le faire savoir avant, et puis à prendre des dispositions avec un nombre plus important de sièges, en tout cas. Merci en tout cas, mesdames, d'être venues sur ce plateau, nous présenter donc le laboratoire Natillé, qui travaille effectivement quasiment exclusivement donc avec des produits locaux. On salue l'initiative et on espère effectivement que vous figurez parmi les plus grands laboratoires de la Guadeloupe et de la Caraïbe et de l'Hexagone aussi, pourquoi pas, hein, parce qu'ici effectivement il faut voir grand. Le mot de la fin. Le mot de la fin, suivez-nous, accompagnez-nous. Le projet, il est fait pour les autres, hein. Il est fait pour vous, il est fait pour tous ceux qui ont mal, il est fait pour tous ceux qui ont besoin des produits. Donc, le plus on aura de soutien, le plus on aura de force, le plus on pourra aller loin. Et voilà.
Donc, merci à vous et hâte de vous croiser ou de vous faire découvrir mes produits. Merci encore. Voilà, chers téléspectateurs, on se quitte pour une page de pub. À tout de suite. Merci.